Aujourd'hui, je vous présente une recette tomates farcies à la ricotta et au pignon de pain. Donc pour cette recette, il nous faut de la ricotta, des pignons de pain, de l'ail, du miel, du basilic. Et ensuite, pour la décoration, nous allons utiliser de la salade et des copeaux de serrano. Je vais commencer à faire tourner ma ricotta. On va hacher de l'ail et je vais garder quelques gousses d'ail pour confectionner ensuite la vinaigrette. J'ai environ rajouté 6-7 gousses d'ail. Voilà, l'ail est finement haché. Je vais l'introduire dans ma ricotta. Ensuite, j'y rajoute les pignons de pain, le miel, et le basilic que j'ai finement ciselé. Ensuite, je vais rajouter l'huile d'olive, donc 10 centilitres d'huile d'olive, du sel, et du poivre. Ensuite, je remélange le tout. Voilà. On va goûter. Voir si l'assaisonnement est correct. Très bien. Et ce petit goût de miel, ça donnera un petit goût sucré qui est très sympa. J'ai débarrassé ma farce. Donc cette recette, elle est pour 4 personnes, mais je n'utilise que 4 tomates, en sachant qu'on peut mettre 2 tomates par tête. Donc j'ai préparé des tomates. Je vais ôter le dessus, le dessous pour faire tenir ma tomate. Ça je réserve. On va les vider. Je vais les assaisonner, sel, poivre. Je vais prendre ma farce, on va les farcir. On va remettre les chapeaux. On va passer un filet d'huile d'olive pour la cuisson, pour qu'elle prenne une belle couleur dorée. Je vais les passer au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps que nos tomates sont au four, je vais confectionner la vinaigrette. Il faudra donc 4 gousses d'ail, une dizaine de feuilles de basilic, des belles feuilles, 20 centilitres d'huile d'olive et une cuillère à soupe de vinaigre de balsamique. Sel, poivre. Et le tout mixé. Ça donne une petite vinaigrette épaisse. On peut aussi utiliser le basilic mixé avec de l'ail et juste de l'huile d'olive pour les tomates mozzarella aussi, qui est très bon. On va présenter nos assiettes.
Donc pour cela, la salade, la vinaigrette qu'on vient de préparer. On va disposer sur l'assiette. On va sortir nos tomates au bout de 10 minutes qui sont prêtes. Elles ont pris une petite couleur. Il faut savoir que la tomate n'a pas besoin d'être cuite, juste mi-cuite, que la farce à l'intérieur soit tiède. On va disposer les tomates. Et les copeaux de jambon serrano qu'on va disposer sur les feuilles de salade. Je vous souhaite bonne réussite et bon appétit à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une recette très simple. C'est une recette d'un bar à la mélisse citron. Le bar que voilà, il sera poché dans une cocotte. Pour ce, il nous faudra 2 tomates, un fenouil, un oignon ou 2-3 petits oignons nouveaux, des oignons blancs, une carotte, du poireau, du gingembre et de la mélisse citron. Donc pour ce, je vais défaire le poisson, c'est-à-dire le bar, je vais lever les filets, mais on peut très bien trouver dans le commerce des filets de bar qui sont déjà tout faits, donc tout levé ou levé par votre poissonnier. Nous donnons notre préférence, nous, à des poissons entiers, parce qu'ils sont en général beaucoup plus frais. Et on a l'avantage de pouvoir avoir un poisson avec peau, parce que c'est la peau qui donne un petit peu le goût du poisson. Donc ce poisson, on va le portionner. On va faire de belles tranches de 180 à 200 grammes. Et on va le réserver au frais en attendant que le reste de la recette soit prêt. Nous allons commencer par tailler nos légumes, c'est-à-dire couper nos légumes. Le fenouil, nous allons le couper en minces tranches. Voilà. Le poireau, pareil. Voilà. On va rajouter la carotte. Voilà. On peut aussi remplacer ces carottes par des petites carottes fan qu'il y a maintenant, qui poussent dans le jardin. C'est des toutes petites carottes qui sont là et que nous allons, le tout, on va blanchir tout cela à l'eau. Il faut rajouter un oignon. Voilà, nous allons effeuiller un petit peu. Et on va blanchir cela dans une casserole avec de l'eau salée. Dès que ça reprend l'ébullition, nous allons sortir nos légumes, les égoutter et les rafraîchir immédiatement dans de l'eau glacée. Ça leur permettra de garder une belle couleur, les carottes bien rouges, le poireau bien vert, le fenouil bien blanc. Voilà. Nous allons le rafraîchir et nous allons égoutter tout cela. Donc comme vous pouvez le constater, nos légumes ont gardé une belle couleur, une couleur éclatante, bien fraîche. Ça c'est dû au fait du choc thermique, c'est-à-dire de sortir de l'eau bouillante dans de l'eau glacée et vous gardez une couleur merveilleuse. C'est vraiment très très appétissant, c'est très printanier. Donc à partir de là, on va couper notre gingembre en tout petits morceaux parce que le gingembre c'est très très fort. Donc on va le couper tout fin. Voilà. La mélisse, on va l'émincer pareil. La couper en toute fine lanière. Voilà. Voilà, donc tous nos ingrédients sont prêts. Nous allons mettre notre poisson en cuisson.
Pour ce, nous allons mettre un filet d'huile d'olive au fond de notre cocotte. On va poser nos légumes au fond. Voilà, le bar par-dessus, le gingembre, la mélisse, une cuillère à soupe de vin blanc, voilà, la même quantité d'huile d'olive, sel, poivre, et on va enfourner pour 10 minutes à 180 degrés. Nous allons mettre cela au four. Voilà, donc nos 10 minutes étant passées, nous allons vérifier notre poisson. On va le sortir du four. Voilà. Donc là, il mérite encore, on va le laisser reposer encore 4-5 minutes pour qu'il ait le temps de parfaire sa cuisson et il sera parfait. Donc en attendant, on va récupérer le jus qu'on va mettre dans une casserole. Voilà. Pour faire la sauce. Donc cette sauce, on va la monter avec un peu d'huile d'olive. Voilà, c'est bon. Puis là, on va dresser notre poisson. Donc on va mettre au fond un lit de légumes. Avec nos petites carottes fan. Voilà. Le beurre. Nous allons décorer d'une feuille de mélisse. Et on va mettre notre jus monté à l'huile d'olive autour. Voilà, c'est parfait. Et puis si ça doit être un plat de résistance, on peut servir avec cela un peu de riz basmati qu'on fait juste cuire à l'eau et réchauffer dans un petit peu de bouillon de poisson. C'est un riz basmati qui est un riz très très goûteux, qui ira très bien avec notre plat. Bonjour. On va faire aujourd'hui une glace aux fruits. Ça peut être bien sûr en saison, nous avons les fraises, nous avons les framboises en ce moment aussi. On va faire ça aux fraises. Voilà, 500 grammes. On va voir un peu ce que ça donne. Pour les passer au moulin à légumes, par exemple, voilà, là c'est impeccable. Pour les passer au moulin à légumes, si les fraises sont vertes ou à moitié vertes, ça ne donne pas de jus. Donc, pas de jus, pas de glace. Voilà, elle s'écrase bien. Voilà. Bon, ça je laisse quand même pour pas qu'il y ait trop de petits grains dedans, qu'elle soit bien lisse, bien fine. Donc on va incorporer le jus pressé d'une orange. Voilà. Ça va, on gagne un petit peu en goût, on ne le sent pas vraiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est le jus de citron. Le jus de citron, donc on en met un aussi. Non seulement le fruit garde bien sa couleur rouge, mais en plus le citron apporte un peu d'acidité et puis du piquant à votre glace. Hein. Voilà. Et voilà, nos fruits sont réunis.
Voilà, nous faisons la crème. Maintenant, il nous faut 250 g de sucre. Voilà. Et puis 40 g de crème fraîche. Crème fraîche liquide ou épaisse, comme on veut. Je prends la liquide. Je vais mélanger avec le sucre. Et on va battre jusqu'à ce que la crème soit épaisse. Là, c'est bien. Quand ça commence à faire des dessins comme ça sur la crème, c'est que c'est bien. Puis on peut mettre le doigt aussi quand c'est bien rigide. C'est bon. Voilà, il suffit de mélanger délicatement le jus de fruits et la crème. Toujours tout bien incorporé, pas perdre ce bon jus de fruits. Alors là, on mélange au fouet très délicatement pour pas perdre le bénéfice de la crème qu'on vient de battre. Sinon, si on mélange trop vite, la crème, elle devient de nouveau liquide. Elle n'est plus bien dense comme ça. Donc voilà le rosy. On peut utiliser une sorbetière qui a des pales et puis qui mélange votre glace pour qu'elle soit bien onctueuse. Ça, c'est l'idéal. Moi, je n'en ai pas, donc j'utilise simplement des barquettes. Pour une barquette, c'est bien pour 5-6 personnes. Si on rajoute un petit gâteau ou une petite fraise pour décorer. Donc, bien, je couvre avec mes petits couvercles et je les mets au congélateur, voilà. Nous mangeons souvent la glace avec des petits carrés de biscuits. Donc, je vais vous montrer la recette. Il faut avoir des œufs, ils doivent être à température ambiante, ça c'est très important pour le biscuit parce que sinon il ne monte pas bien. Donc ça c'est la chose la plus importante à savoir. Donc je vais casser 4 œufs. Donc voilà, 4 œufs, 250 g de sucre, 250 g de farine. Je vais mélanger le sucre et les œufs et je vais battre ça pendant 5 à 10 minutes. Elle a bien monté, hein? Donc on va beurrer le plat. Ça se fait aussi au pinceau, bien sûr, hein? On économise un peu de beurre au pinceau, mais bon. Ensuite, on va verser la farine, mais en haut tamis, pour que la farine soit bien répartie et bien fine. Voilà. On va faire ça très, très doucement, bien mélanger tranquillement pour que la pâte elle reste bien mousseuse. Voilà, c'est bien, merci. Donc là, ça devient un peu plus épais, bien sûr. On va la couler dans le moule, bien beurré. On y va. Donc elle va gonfler en cours de cuisson, donc il ne faut pas tout remplir jusqu'à ras-bord. Voilà. Alors en hiver, ce qu'on fait souvent, ou en automne, comme nous avons beaucoup de noix, nous mettons des noix dans le mélange. Alors par exemple, là je vais faire une moitié pour qu'on puisse en manger une moitié sans, une moitié avec. Avec la glace, c'est mieux sans. Pour vous montrer. Voilà, on va enfourner. Et on va découper donc ce biscuit en carrés. Hein? Alors on va le démouler. On va essayer. Et alors ça accompagne merveilleusement bien la glace. Le biscuit, hein. Mais aussi en automne avec les noix, ce côté-là, par exemple, on peut le servir avec une compote de pommes en hiver. Donc après quelques heures au réfrigérateur, je dirais il faut bien 5-6 heures hein, quand même pour que la glace soit prise. Je
conseille de la sortir un petit peu avant de la servir pour qu'elle soit un petit peu ramollie, sinon elle est trop dure. Donc là, je l'ai laissé un petit quart d'heure à l'extérieur du réfrigérateur et je vais faire, voilà, je vais faire des petits morceaux. On peut servir avec nos beaux petits carrés de biscuits. On peut mettre une petite fraise. Je dirais, on peut mettre des cerises kirsch si on a aussi, mais d'autres fruits je dirais pas parce que le goût de la fraise comme ça dans la glace, elle est très bonne, elle est extraordinaire et d'autant plus avec la framboise qui a encore un goût plus relevé. Je dirais la déguster comme ça c'est le mieux.